Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo test sur un insert Destroyers. Cette fois-ci, ça va être pour Full Edges, donc je règle ma petite caméra que voici. Donc Full Edges, je rappelle, voilà Jatil, vraiment un très bon jeu que j'ai redécouvert en version carton après avoir fait presque une centaine de parties sur l'application Steam. Et j'ai décidé de me payer un petit insert pour que ce soit mieux rangé dans la boîte. Non pas que ce soit un bordel immonde, mais je trouvais que ça valait le coup quand même pour sortir ce jeu-là plus vite parce que il est quand même assez volumineux. Donc voilà ce qui est fourni avec le jeu, donc ça tient la route. Hein. Bon, on cherche un peu les cartes, on ne peut pas sortir les pions tels quels, mais ça tient la route. C'est clair et net. Alors, voyons ce que ça donne pour l'insert. Je pousse tout ça ici et je vous mets ça comme ceci. Voilà l'insert pour Full de chez Destroyer. Donc il n'est pas très cher. Je rajouterai le prix à l'écran, une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça. Et comme d'habitude, je vais ouvrir. Et puis après, on passera au générique, et pour vous quelques secondes, et pour moi, de 1 à quelques heures de montage, je suppose.
Voilà, c'est fini. Un petit mot donc pour le résultat une fois fini sur Flugverge. Alors, 1 heure pour faire l'ensemble, à tout casser, ouais, peut-être un peu plus, je sais pas à mesurer exactement, mais c'est énormément plus simple que Mage Knight, hein, c'est pas on joue pas du tout dans la même catégorie. Je trouve que par rapport à la dimension épique du jeu et à sa profondeur incroyable, eh bien le matériel de Flugverge, qui se limite à quelques cartes et quelques pions, c'est tout bonnement stupéfiant en fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à monter, parce qu'il n'y a pas énormément de matériel, et on s'en rend compte lorsqu'on fait une insert. Alors, on ouvre la boîte. Donc les notices, y compris l'extension bien sûr, les petites aides de jeu, la notice, les 2 notices d'ailleurs, les plateaux de jeu, la piste de science, la piste de points de victoire, une petite aide pour vous souvenir de ce qu'il se passe à la fin d'un âge, la rivière de cartes, la fameuse rivière de cartes de Flugverges. Ça, c'est pour l'extension lorsque vous voulez mettre un peu de rejouabilité avec de nouveaux leaders et de nouvelles merveilles, de même que ceci. Alors, on rentre dans le vif du sujet, je vais faire un petit peu plus un gros plan, voilà. On a le plateau, ça c'est quoi déjà? C'est le plateau militaire, donc avec la force des unités. Donc, on a 2 emplacements donc pour les paquets de cartes. Ça se soulève et on peut le poser tel quel sur la table de jeu pour prendre les cartes. Donc c'est très bien. On a la même chose donc pour les cartes joueurs comme ceci. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, bien sûr. On a ici qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est les petites cartes donc pour l'extension, hein, qu'on va mélanger au paquet, et puis bah, ça va indiquer lorsqu'on tire cette carte-là, ça va être le leader de l'âge 3 qui a été posé donc, sur le plateau que vous avez vu précédemment. Donc, je ne reviens pas sur la règle du jeu, c'est un autre débat. Nous avons les cartes antiquités, comme ceci. Ensuite, nous avons eh bien, les petits casiers, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, pour les pions, bon, qui sont bien pratiques, et puis ma foi jolis, hein, enfin pour de bois agglomérés c'est tout à fait raisonnable. Et puis enfin sur le dessus, alors on a un système assez astucieux, on a surtout les plateaux joueurs. Donc ça s'enlève comme ça, je vais le retirer comme ceci. Donc nous avons, là on en a 2. Donc c'est prêt à être installé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne après. C'est assez astucieux. Donc ici, on en a 2 qui sont posés l'un sur l'autre. On a sur le côté ici, eh bien, un petit peu du gadget quand même. Donc on a les pions, l'ensemble des pions, puis un peu de réserve de jetons. Voilà. Et puis je sors les 2 derniers plateaux jeux. Alors comment fonctionnent ces petits plateaux jeux? Une petite démonstration. Donc on va attraper un plateau jeu qui se trouve donc tout en dessous, évidemment. Hop. Un petit plateau jeu, et donc il faut dépuncher comme ceci. Alors j'ai un peu rangé mon bordel pour faire cette démonstration, parce que la première fois que j'ai essayé, j'ai tout foutu par terre. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Vous voyez bien comme ceci, on va pousser ça comme ça. Donc ça se met comme ceci, et puis ma foi, ça fait l'affaire. Hein. Ça fait l'affaire. Bon, le problème, ça aurait pu être un peu mieux fixé sur cette plaquette. Alors est-ce que je m'en sers bien? Je sais pas, mais bon, voilà. Je suis même pas sûr que je m'en serve très bien en fait de ce truc-là, mais bon, voilà, ça correspond au niveau des encoches. Alors, moi, ce que j'ai fait, je fais ça comme ça, j'enlève tout ceci. Bon, ça vient tout seul, il n'y a pas de souci. Et puis je fais glisser voilà, sur
comme ceci. Ah, c'est pas dans le bon sens et le jeu est prêt à être installé. Alors vous me direz, est-ce que ça vaut le coup de faire cette petite manip? Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre tous les cubes et puis les mettre dans les encoches une fois que ça c'est installé? C'est bien possible. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas très cher. Enfin, c'est un peu cher quand même, parce que c'est quasiment le prix du jeu. Est-ce que ça les vaut? Bon, si vous êtes fou amoureux du jeu, certainement. Je connais pas les autres systèmes de chez Raptor et autres. Peut-être qu'ils ont mieux. Et puis surtout, ça peut être en plexiglas. Donc le fait que ça soit en bois recyclé, bon, c'est pas très beau sur le plateau de jeu. Ça pourrait être mieux. Voilà. Vous faites votre opinion par vous-même, et puis si ça vous intéresse, c'est disponible sur le site de Destroyers en Italie. Cette vidéo est là pour vous indiquer si ça vous intéresse ou pas. J'espère à bientôt sur la chaîne, et ciao!